Et cette fois-là, Pat aura pas le choix. Watch out. Laïs est la fleur des fleurs. Gracieuse et intelligente en plus. Deux coqs dans le même poulailler, les plumes vont revoler. C'est pour ça que j'ai gagné le bord des États. Ouais, tu m'as quasiment obligé à te suivre dans un monde de perdition. J'ai dit boire que ma vacance aux Trois-Rivières m'a fait du bien. Ben, moi et tout, on va prendre une journée de congé demain. Mais moi, c'est pas pour batifoler en ville, c'est pour la tombola. Ben, si tu veux tout savoir, là, j'ai logé au château de Blois. Alors, j'aurais bien voulu danser avec toutes les belles créatures qu'il y avait là. Y'a rien de mal dans ça, hein, Marie-Lou? Danse donc avec qui tu voudras. Alors, j'ai bien essayé de valser, en seulement je me suis aperçu que j'étais trop gourde. Oh, pardon, mademoiselle, j'ai écrasé votre mignon petit pied. Ben, vous êtes tout excusé, cher monsieur. Au lieu de perdre ton temps, si toi donc, là, qui fais donc les comptes, hein? Ouais. Ah. Hors de ça, là, veux-tu bien me dire pourquoi c'est faire t'as ramené Tibère par ici, toi? Ah, ben, parce qu'il s'ennuyait de Laïs. Et puis, pour une raison personnelle, quand j'étais jeune, là, j'aimais ça jouer au détective. Mais à ce temps, je m'en payais un vrai. En plus d'aller écrire Tibère, qu'est-ce que t'as été faire d'autre aux Trois-Rivières, Arthur de Grand-Maison? J'ai été payé la pension de Carl. Es-tu allé tout seul au séminaire? Tout ce que je peux te dire, c'est que Carl fait bien du progrès dans ses études. Puis d'après le directeur du séminaire, il est même passé en tête de sa classe. Tu l'as-tu vu? Y as-tu parlé? Beau dommage. Comme c'est moi qui paye, j'ai le droit d'y faire des recommandations, puis y offrir mes félicitations. Mais que je sois en possession de la fortune d'Andrew, c'est moi qui va prendre l'avenir de Carl en main. Tu veux dire de ce qui reste de la fortune d'Andrew? Qu'est-ce que tu dis là, toi? Tu m'as bien entendu, Marie-Lou. Je t'ai déjà dit qu'il y avait un loup qui rôdait dans la bergerie. Ben là, le gros méchant loup, il est en train de s'engraisser avec l'argent d'Andrew. Ah, c'est commode d'avoir un ami comme Tibère, tu sais. Je suis bien informé. Si tu m'aimes, pourquoi c'est faire que tu me protèges pas? Parlant d'amour, m'aimes-tu, toi, ma belle puce? Tu te reprendras, Alice. À revoyure. Hey, c'est pas vrai, ça. C'est rien qu'un mauvais rêve. D'habitude, je suis inquiéteuse. Mais là, j'ai une peur noire. Tu voulais savoir ce qui s'était passé entre Tigus et Alice à Manoine maintenant que tu le sais, là? Es-tu plus avancé? Aristide a bien fait de forcer Alice à se confier à nous autres. Même si elle s'était promise à Tigus, elle a eu raison de se refuser. Mais je cherche qu'est-ce qui a bien pu arriver à Tigus quand tu es tombé en bas de la falaise. Oh, ça, je me le demande. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour aider notre fille, là? Je veux savoir si Tigus est vivant. Ne me demande pas de retourner à Manoine, c'est non. Ouais, d'après moi, Tigus a dû s'accrocher à une branche, là, en dégringolant, là. Pourvu que la justice se mette pas le nez là-dedans. Qu'est-ce qu'on va devenir, Joseph? Il y a peut-être Tibère qui pourrait peut-être nous aider. Si tu savais, j'ai tellement peur de ce qui peut arriver. S'il fallait qu'Alice soit tenue responsable de la mort de Tigus... Alice n'est pas coupable de rien, j'en jurerais. Pourquoi c'est faire qu'à parler de vengeance d'abord? Ben, tout simplement parce qu'elle a ratouré Tigus en se refusant à lui.
Ah, my God, là, on est en train de s'épivarder dans le champ de patates, là. La dame patronesse va avoir besoin de toi, là, rapport à Tombola. Puis demain, elle va être bien vite arrivée. Puis comme tu dis souvent, main occupée, esprit libéré. Hein? Inquiète-toi pas, je vais être capable de me tenir debout. Je m'en vais faire mon devoir de paroissienne. Ouais. Mais qu'est-ce que je donnerais bien en cadeau pour la tombola, donc? Ben, donne donc ta vaisselle qui est en haut, cette tablette, là. Tu t'en sers jamais. Mais ouais, mais je peux pas m'en servir. C'est des tasses pas denses, des sucriers pas de couverts, puis des couverts pas de soupières. Moi, c'est faire, tu gardes ces cossins-là, d'abord. Ben ça, là, c'est des en tout cas. Hein? À part de ça, ça jette un beau coup d'œil, puis ça garnit bien une tablette. Ben, qu'un? Donne le plateau à Tibère à ta tombola. J'ai juste de finir de le coller, là. Ouais, ben, es-tu sûr que c'est bien solide, ça? Non, ben, fais-toi sur moi, hein. C'est la recette de colle de ma grand-mère. Elle colle à tout avec ça. Mes semelles de bottes, mes pages de cahiers, la tapisserie. Quand je dis tout, là, c'est tout. Sais-tu, Bedeau, ça me fait de quoi, là, de donner le plateau de Tibère, moi? Ben, coudonc, toi. Éprouves-tu encore du sentiment pour lui? Écoute, Bedeau, c'est un homme bien smart, tu sais. Puis moi, là-dedans? Bon, toi, là, va donc ouvrir, hein. Ça cogne à la porte. Hein? Salut, Tibère. Bonjour, Monsieur Bronsard. Salut, Ben. Bonjour, ma chère dame. Ben, bonjour, Monsieur Thibert. En arrivant à Saint-Jean-des-Bois, j'ai pas pu résister au plaisir, que dis-je, au bonheur de venir vous saluer. Et puis-je m'asseoir? Ah, ben, vous faites, hein? Faites donc, hein? Ouais, mais on n'est pas longtemps, hein? Je suis bien affairé. Monsieur Bronsard, vaquez à vos occupations sans inquiétude. Je vais tenir compagnie à votre dame. C'est quand que vous retournez aux Trois-Rivières, vous, là? Aussitôt que j'aurai terminé le contrat me liant à Monsieur de Grand-Maison. Mais quel contrat, donc? Pardonnez-moi, mais je ne peux pas trahir le secret professionnel. Étant donné que Malaïse est bien curieuse, fiez-vous sur moi. Moi, vous le gardez, votre secret professionnel, moi. Allez à votre travail sans crainte. Je saurai bien me défendre des assauts de curiosité de votre épouse. Ben, marche-t'en donc travailler, là, Bedeau, hein? Oh, ben, il est pas déjà 3 heures? Ben, vous allez rester à souper avec nous autres, hein, Monsieur Thibert? Oh, vous êtes trop aimable. Oh, ben, mais que c'est donc fin! Il reste à souper avec nous autres sans se faire prier. Mais vous m'en voudrez pas là, si je vous quitte en sortant de table. Mon devoir m'appelle à l'auberge. Oh non, 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 on vous en voudra pas, pantoute. Pantoute. Crayon. Avant la nuit, là, Laïs Bronsard va me payer ça, ou ben donc je m'appelle pas Bedeau Bronsard. Prendriez-vous un verre de limonade? Ah, merci bien, oui. Je l'ai faite avec l'eau fraîche du puits. J'arrive du village à pied et j'ai besoin de me désaltérer. On a du beau temps pour la saison. Votre climat chaud et sec chasse la nostalgie que j'éprouve loin de ma vieille Angleterre. Eh bien, tant mieux parce qu'on a besoin de vous. Vous avez ouvert grandes les portes de la grosse industrie, puis vous faites travailler bien du monde. Tant mieux pour eux. Cependant, c'est dans l'espoir de reconquérir ma femme que je suis revenu en Mauricie. Ah. Et vous avez affaire à moi, Monsieur Xavier? En effet, je sais que des événements graves ont bouleversé votre vie ces derniers temps. Mais maintenant, je veux savoir quand vous pourrez reprendre le travail au moulin. Moi, j'aimerais ça que Joseph travaille à mi-temps. Comme ça, il pourrait m'aider à cultiver la terre. Ne vous faites pas d'illusions, madame. Si votre mari accepte la surintendance, il devra travailler 6 jours par semaine tel que convenu. Ça devrait s'arranger. Bon, tant mieux. Dites-moi, je dois embaucher Lésime. Est-ce que c'est un bonhomme? C'est un gros travailleur, bien honnête. D'autant plus qu'il y a une trolley d'enfants qui ne mangent pas à leur faim. En revenant de chez les Îles, pourquoi vous arrêteriez pas souper avec nous autres avant de retourner au village? Je ne voudrais pas abuser de votre bonté, mais est-ce que Wilfrid pourrait se joindre à nous?
Nous discuterons ensemble de la répartition des tâches entre vous et votre fils. Il n'y a pas de soin, on va l'inviter. Ben, d'abord que t'es dadon, je m'en vais éplucher quelques patates en plus. Alors, je serai de retour avant 5 heures. Prenez tout votre temps. On va vous attendre. Dis donc, Arlene, pourquoi c'est faire que tu tiens pas la tombola devant mon magasin général? Ça m'apporterait, moi, des pratiques. J'avais l'idée de la faire ici, mais j'ai changé d'idée. Le vent dessus va apporter de la pluie. Je vais faire la tombola à l'eau bâche. On sait bien. Depuis le scandale de la baboche, tu cherches à amadouer Arthur. Non, mais as-tu oublié que Marie-Lou t'a volé ton bureau de poste? Bon, Ricocombe, je suis pas pour apporter toutes mes rancunes dans l'autre monde. Une chance que je suis préfet de comté, puis commissaire d'école, ça redore ton blason. Ouais. Parlons-en de commissaire d'école. Tu fais ton devoir rien qu'à moitié. Ben, ose donc répéter ça, Arlene Valois. Fais pas ton hypocrite. Tu sais aussi bien que moi que Mère Saint-Jean reçoit Xavier à l'école. On sait quand est-ce qu'il rentre, mais on sait pas quand est-ce qu'il sort. Mais qu'est-ce que t'insinues là, toi? Le département de l'instruction publique défend les fréquentations dans les écoles. Attends pas qu'Aristide porte plainte. Oh, je voudrais bien qu'il dise un mot, celui-là. Il a assez courroyé après Alice Barnier dans le temps qu'elle était maîtresse d'école. Puis à part de ça, de ce temps ici, là, il n'y a pas assez de temps pour s'occuper d'elle. Ça a l'air qu'il l'a repris, encore une fois. Eh bien, si elle avait affaire à moi, elle la voltigerait pas d'un amant à l'autre, certain. Puis toi, si tu peux pas te contenir avec les créatures, mets-toi donc les deux mains dans les poches. C'est la belle Laïs, là, qui a bavassé, je suppose, là, hein? D'abord, c'est avec elle que tu as eu des privautés. Oh, espèce de cornifleuse, puis de bavasseuse qu'elle est, hein? À l'avenir, sers-toi donc de ton retien-bain. Puis j'avais un collier de perles dans le comptoir, moi, là. L'as-tu vendu? Un collier de perles, attends, je vais y penser, là. Espèce de serre-la-scène de tripoteux de créatures. Wow, hein? Envoie vers. Ça coûte 15 piastres et demi. Crache-moi ça tout de suite. Où c'est que j'ai mis cet argent-là, donc? Ah ouais, crache, ben. Vous avez affaire à moi? Il paraît que tu vas venir souper avec nous autres, mon Wilfrid. Je veux pas m'imposer. C'est M. Xavier qui a demandé ça. Florette, vas-tu venir, elle et tout? Je ne sais pas. Ton père puis moi, on a fini le train des tables. Y a rien qui presse. Prends le temps de t'asseoir. On va aller voir si ça tente à Florette de venir souper. Wilfrid, t'en fais pas, on a de quoi manger en masse. Vous nous lâcherez le cri, mais que Xavier soit arrivé. T'es pas tanné de te traîner comme une âme en peine toute la journée, hein? Pas tout. Ça, c'est bien. Mais moi, je suis tannée. Ben, simple. Je dois être la seule créature dans toute Saint-Jean-des-Bois à avoir un flambeau à maison. Mais parle-moi sur un autre ton. Oublie pas que tu me dois respect, Florette. Ben, justement, le respect, ça se mérite. Mon épouvantail Jonas, il est plus travaillant que toi. Fait son ouvrage, lui. Puis y a pas de corneille qui vient pigrasser dans le jardin. Attends tout à l'heure. Tu vas voir comment on va être respectable. J'ai trouvé le moyen de rabattre le taquet à pain. Vous êtes pire que deux bédassus. Et ce fouet-là, Pain aura pas le choix. Watch out. Hey, my God. Ce souper-là avec Wilfrid et M. Xavier, là, ça me dit rien de bon. Pourquoi donc? Oh, Wilfrid va faire son genre, comme d'habitude, là. Je le vois d'ici. De qu'est-ce que je vais avoir de l'air, moi? Compte-toi chanceux qu'il ait accepté de venir souper avec nous autres. Depuis que Wilfrid est au monde, t'arrêtes pas de le contrarier.
T'as jamais pu le supporter. Cet enfant-là, tu lui donnais à boire pour le calmer. Puis quand il avait le vent de teint, il rechignait encore. Tu sais, il changeait de couche, puis il continuait à nous écorcher les oreilles. Cet enfant-là, il finissait par s'endormir tellement il était fatigué de lirer. T'as pas oublié ça, j'espère? Non, j'ai pas oublié ça. Puis c'est vrai que je l'ai protégé. Mais à partir d'à cette heure, ça me dérange plus si vous vous chicanez tous les deux devant M. Xavier. Va ouvrir, Joseph. Envoie. Ouais. Ah, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, M. Xavier. Sina, vous attendez justement pour servir la soupe. Excusez-moi, madame, je me suis attardé. Oh, ben, y a pas de faute. Assisez-vous. Wilfrid se joint à nous? Joseph, Hein? va dire à Wilfrid puis Florette que la visite est arrivée. Wilfrid, la soupe va refroidir, monsieur Xavier est arrivé. Il devrait pas retarder. Bonjour, Monsieur Xavier. Dis, comment ça va avec Mère Saint-Jean? Pose pas des questions de même, Florette. Non, rien ne me fait plus plaisir que de parler de ma chère Claudia. Je l'ai rencontrée l'autre jour à l'école et depuis ce jour, tous les espoirs me sont permis. Ben, tant mieux pour vous. Bonsoir, Wilfrid. Soyez-vous, là, tout le monde, là, parce que la soupe va être servie, hein? Vous ne mangez pas avec nous, Florette? Approche. Il y a de la place à la table. Non, merci. J'aime pas la chicane de famille. Mais qui vous parle de chicane? J'ai un conseil à vous donner, Monsieur Xavier. Deux coqs dans le même poulailler, les plumes vont revoler. Ah, c'est toi, Célina, alors, hein? Joseph, Oui. laisse-moi le plaisir de vous servir. Ouais. Merci bien. Votre soupe est excellente, chère madame. Je l'ai faite avec des légumes de mon jardin. Ouais, Florette pis moi, on les a sumés, pis c'est maman qui récolte. Autrement dit, j'ai abandonné la culture de la terre pour servir au moulin à plein temps. J'irai droit au but. Wilfrid, acceptez-vous de servir sous les ordres de votre père dans l'harmonie et la bonne entente? Y a pas de soin. En seulement reste à savoir si mon père va avoir le temps de mener 2 jobs de front. Cultiver la terre, puis runner les bosses du moulin. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Bernier? Pour quand est-ce que vous voulez votre réponse? Dans un mois tout au plus. Si vous refusez la surintendance, j'aurai bien de la misère à trouver un remplaçant de votre valeur. Je suis paré à prendre la surintendance du moulin. Si mon père la refuse, bien entendu. Sommes-nous à l'abri d'oreilles indiscrètes? Ah oui. Marie-Lou est allée porter un petit lait de poule à Andrew. On est tous ceux. Voici où j'en suis dans mes recherches. Ah, ouais. J'ai maintenant la certitude qu'Andrew Nelson a prêté la majeure partie de sa fortune à Xavier de Bergeron pour le développement du moulin à papier à Shawinigan. Il a également émis plusieurs chèques au nom de Maggie Tanguay. C'est Marie-Lou qui va gricher, mais qu'elle apprenne ça. Mais il reste-tu quelque token, toujours? Monsieur Nelson ne partagera pas tous ses biens de son vivant. Il est sain d'esprit et plus sain de corps que vous ne pensez. Mais êtes-vous après à me dire qu'Andrew pourra vaincre la bête à sa tête? Andrew Nelson mange comme 3 hommes. Il se lève la nuit et sort même à l'extérieur. Ah ben, j'ai les boire, c'est une belle nouvelle, ça. Mais êtes-vous bien sûr qu'il peut se lever? Cette pantoufle défraîchie appartient à Andrew Nelson. Il a été acheté au magasin général des Valois il y a 3 semaines. Vous êtes pas sérieux? Mais ceci est une pièce à conviction très importante. Ouais, m'en dire comme vous. Vous êtes-vous demandé ce que deviendront vos amours avec votre femme là, si son ex-amant est guéri pour de bon? Ah ben, ça va être une belle occasion de pouvoir lire au fond du cœur de Marie-Lou. Un conseil d'ami, tenez-vous sur vos gardes, monsieur de Grand-Maison. Non, Arthur.
T'as acheté un habillement neuf aux Trois-Rivières? C'est-tu pour fêter le 75e anniversaire de la paroisse? Ben, je me suis rien acheté pantoute. Ouais, non. Pourquoi c'est faire d'abord qu'un habillement flambant neuf, une chemise, une cravate puis une paire de bricoles dans la penderie du passage? Très intéressant. Ceci complète mes trouvailles. Quelle trouvaille? Madame, il revient à votre mari de vous en informer quand il le jugera à propos. J'ai le droit de savoir ce qui se passe ici. Marie-Lou, va donc voir la cuisine. Je crois que ça sent la guenille brûlée. T'as v'là rendu plus curieuse que Laïs. Ne méprisez pas Madame Bronsard. Je vais coucher chez elle ce soir. De quoi c'est que son bedeau dit ça? C'est lui-même qui m'a offert leur chambre de réserve. Eh ben, tant mieux pour vous. Voulez-vous ranger la pantoufle dans la penderie avant qu'Andrew s'aperçoive que je l'ai subtilisée? Bon dommage, inquiétez-vous pas, il s'apercevra pas de rien. Êtes-vous satisfait de mes services? Géry Boire, vous êtes dépareillé. Et puis, quand vous aurez fermé le dossier d'Andrew Nelson, là, j'aurai une autre enquête à vous faire défricher. Ah. Quelque chose d'autre vous inquiète? Ouais. D'après vous, y aurait-il moyen de savoir si Tigus Colo est passé de vie à trépas? J'ai un ami, coureur de bois pas mal futé. Je vais l'envoyer enquêter à la Manoine. Vous comprenez, ma belle-mère, Alice, puis toute la famille sont sur les épines. Aussi bien en avoir le cœur net une fois pour toutes. Même si les nouvelles sont incriminantes, ils sauront la vérité, quoi qu'il en coûte. Géry Boire, j'aurais bien voulu être détective, moi et tout. Mais qu'est-ce qui vous en empêchez? Rien que le fait de dénoncer un coupable pour donner libre cours à la justice, là, ça me brisera le cœur. Il y a des compensations. C'est en exerçant ma profession que je vous ai connu et que j'ai rencontré ma chère Laïs. Hey, là, vous allez pas faire du trouble dans le ménage de Bedeau? Non. Inquiétez-vous pas, là. Non, j'aime bien butiner ici et là. Laïs est la fleur des fleurs. Gracieuse et intelligente, en plus. Ça prend des créatures pour tous les goûts. Quand vous aurez fini d'enquêter sur Andrew Tigus, j'aimerais savoir et tout quel boulet tient Madame Dolores attachée à Québec. Tiens. Très intéressant. Eh, Marguerite, on peut pas dire, mais ton Wilfred, il m'a fait passer pour un bel innocent devant M. Xavier. Ah? Je n'ai pas remarqué. Ben non, je l'ai pas remarqué. Je vais laisser me débattre tout seul. Pourtant, t'es capable de te défendre. T'es un homme. Mine de rien, Célina, là, t'es en train de rire de moi. Ça t'amuse de me voir coincé entre la terre et la surintendance? Ça fait bientôt 40 ans qu'on est mariés, Joseph Barnier. Au début de notre ménage, tu m'avais promis d'arrêter de construire des maisons pour m'aider à cultiver la terre puis m'aider à élever les enfants. Ben oui, puis à peine 3 semaines après notre mariage, j'ai recommencé à construire des maisons à Saint-Stanislas à Champlain pour Trois-Rivières. Je sais tout ça. J'ai labouré puis j'ai moissonné tout seul. Puis à la fin de la journée, j'allais faire le train des tables. Même quand j'étais engrossée. Oh my God, et c'est pour ça que j'ai gagné le bord des États! Ouais! Tu m'as quasiment obligé à te suivre dans un monde de perdition. Célina, je t'aimais comme un perdu. C'est pour ça que j'ai voulu t'offrir ce qu'il y avait de meilleur en te construisant un château. C'était pour toi le meilleur. Et le cœur m'arrache juste à penser qu'il a été vendu aux enchères. Ne l'as-tu pas condamné à végéter sur notre terre comme des gueux? On t'offre la job de surintendant sur un plateau d'argent. Accepte-le. Puis la terre, elle? Tu le connais, Wilfrid, il ne reviendra pas sur sa parole, hein? Je m'en vais la cultiver comme au début de notre ménage. Tout seul. Eh, my God. Tu sais bien, Célina, que c'est au-dessus de tes forces. Je m'en vais travailler jusqu'à épuisement. Si je meurs. Tu m'enterreras? Beau comme t'es, t'auras pas de misère à te remarier.
Monsieur Thibert, il vient encore dîner de nez. Ben, il me trouve assez smart, là, quand je m'en vais me lever de bonne heure, puis je m'en vais y faire des belles tartes à citrouille. Ah, Laïs! Laïs, il y a un pédaleur qui s'en vient. Oh, puis il paraît qu'il est malin. Malin! Oh, moi, j'ai assez peur. Voyons donc, Bedeau, là, fais donc un homme de toi, hein? Oh. Ben, je voudrais bien le voir, Laïs Bonsard. C'est toi qui as peur. Ah, ben, moutarde noire! M'en va te montrer, moi, si j'ai peur d'un homme, moi. Passe-moi tes culottes, là. Hein? Ben, voyons, qu'est-ce que c'est? Pas pour rester en combinaison? Ah, ouais, grouille, passe-moi tes culottes, moi. Tu vas voir ça que... Qu'est-ce qu'il va avoir là, ton pédaleur, moi? Ah ouais, dépêche-toi, là. Une minute. Tiens. Attention, là. Je vais te montrer que j'ai pas peur, moi. Ouais. Encore bien moins d'un an. Attends, va t'aider. Ah ben, moutarde noire. Donne-moi un coup de main pour l'arrière de ma jupe, là. Hein? Tu l'as-tu, là? Oui, tiens. Puis passe-moi ton compte, puis ton c'est chapeau, ici. Tiens. Ah. Es-tu correct, là, en arrière? Oh, mon, ça te fait comme un charme, ça. Tiens, mon chapeau, fais attention. Bon. Hey! Mais ton pédaleur, là, ben, il va avoir la peur de sa vie. Puis toi, là, va te cacher, le bedeau. Hein? Ouais. Entrez! C'est pas barré! Madame Bonsard. Ah, monsieur Thibert! Ah, ben, moutarde noire! C'est parce que je voulais cramper l'habillement de mon bedeau, hein? Monsieur Bonsard n'est pas ici. Ben, comme vous voyez, on est tous seuls, hein? Ben, assisez-vous, hein? Bedeau, Bonsard, va! Tu te couches donc ben de bonheur, Marie-Lou. T'as coutume d'être plus veilleuse que ça. Arthur, délosserais-tu mon corset, s'il te plaît? Avec plaisir, ma belle puce. Merci. T'aurais dû souffler à la lampe, Marie-Lou, je m'endors, là. T'as pas le goût qu'on jase un petit brin avant de dormir? Ben, j'ai jasé pas mal aujourd'hui avec les pratiques, puis surtout avec Thibert. Je suis fatigué, là. Thibert, c'est un détective ben honnête, hein? Oui. C'est un conseiller en qui j'ai mis toute ma confiance. Il surveille mes intérêts. Ben, à cette heure que t'es pauvre, il n'y a plus grand-chose à surveiller. Ben, on sait bien. Je suis pas Andrew Nelson, moi. Quel genre d'enquête que Thibert est en train de mener, donc? Oh, je veux pas te causer du souci avec ça pour asseoir ma puce. Des soucis? Voyons donc. Confie-toi, mon petit tour. Je suis parée à tout entendre. Ben, moi, là, on va me confier la première. Toi, Marie-Lou, t'auras des secrets à me confier. Depuis qu'Andrew est ici, je te trouve bien distant avec moi. Je t'ai déjà demandé si t'aimais encore Andrew. Tu m'as pas répondu, Marie-Lou. Ben, je croirais qu'il y a encore de l'attachement pour moi, mais pour y enlever tout espoir, j'ai pensé à le faire transporter à la clinique du docteur Nixon à grand-mère. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est une bonne idée, hein, seulement elle arrive bien tard. Tu penses qu'il supporterait pas le voyage? Ah, j'ai les boire. Il me semble que je m'endormais, moi, bateau. Bonne nuit, Marie-Lou.
un petit brin de vin de pissenlit, Monsieur Thibert? J'en prendrais volontiers une autre rasade. Une rasade? Ah, ben, hurrah pour la rasade! Mais... Merci. Merci bien. OK. Quel agrément que de passer cette veille en tête-à-tête avec vous. Ah, ben, Moutarde Noire. Ah, si mon bedeau y était, il y aurait bien de l'agrément, lui et tout, hein? Il est 10 heures, mais qu'est-ce qu'il fait à l'église à cette heure-ci? Ah, ben, il doit être en train d'égrener son rosaire. Ben, il est assez dévot, là, que des fois qu'en priant, ben, il tombe en contemplation. Excusez-moi, mais votre excellent vin me cause sommeil. Ben, avant d'aller vous coucher, là, vous auriez pas une petite nouvelle, là, pour me faire plaisir, hein? Un sombre nuage monte à l'horizon. Le tonnerre va frapper l'auberge. Oh, ben, Moutarde Noire! Ben, si c'est pour mouiller demain matin, on n'aura pas d'acheter notre tombola, nous autres! Il n'y aura pas d'intempéries pour vous, il s'agit d'une tempête sentimentale. Oh, mais on aura tout vu! Puis, vous auriez pas une autre petite nouvelle, là, juste pour moi, hein? Mais quel est ce bruit? Ça, c'est l'escalier qui craque, hein? La nuit, le bois se repose, lui et tout, hein? Puis, l'autre petite nouvelle, là, juste pour moi, hein? Ma chère Laïs, je suis prêt à tout pour vous plaire. Je sais bien pas qui c'est qui est en train de sucer la fortune d'Andrew. Xavier ou Maggie? Ah, ben, comme Arthur, il a rien voulu me dire, ben, au grand mot, les grands moyens. Bon, vous jouez la carte de la séduction avec Andrew. Je suis sûre que ça va marcher. Ah, Marilou! T'es venue à bout de te lever? T'es bien matinale, Lauriane. Hey, c'est la tombola aujourd'hui. Elle commence à 10 h, grouille-toi. Il n'est même pas 8 heures, on a du temps en masse. Arthur, es-tu revenu de la station? Je sais pas, je l'ai pas vu. Comment tu trouves mon beau Jérémy? Pauvre Lauriane. Tout cet énervement-là pour une tombola. Le monde se bat pour acheter un ramassis de cossins. À part mes cadeaux, bien entendu. Ah, salut Joseph! Salut, mon Hubert! Hubert, ça te tente-tu de barrer ton magasin et venir prendre un verre avec moi à l'auberge? Oh, ça me tente, parce que c'est dedans, là, ça ressemble plutôt à un jour des morts. Ben, en tant que futur surintendant du moulin à papier, là, je t'invite à boire, puis c'est moi qui paye. Ah ben, j'accepte, puis au diable les pratiques, hein? Puis si t'as envie de prendre un bon verre, là, ben, je suis paré à ta côté. Ben, moi et toi, hein? Mais, t'as bien dit que c'est toi qui payes, hein? Ouais, Hubert, c'est moi. Non, mais dire là, que je me suis trouvé une vocation de vendeuse, hein? Puis moi, là, vu que je tiens magasin, ben, m'en va être caissière. Vous êtes une vendeuse dépareillée, hein? C'est moi qui vais ramasser les scènes, étant donné que la tombola, elle se passe dans mon auberge. Ah, pardon, Marilou. À cette heure, l'auberge m'appartient. Puis avant longtemps, elle va s'appeler l'auberge à titure. Et que t'es drôle, mon beau titou. Ben, toi et tout, t'es drôle. Il me semble que ça revient à la dame patronesse de contrôler la caisse. Ici, c'est moi qui décide. De quoi ça a l'air? Hein? Oh, Moutarde Noire, que c'est beau! Ah, ben, je te félicite, Célina. Ah, c'est de toute beauté. Moi, là, ce que je trouve beau et tout, c'est ce catalogue-là.
Et Moutarnois, je sais pas qu'est-ce que je donnerais pour me l'acheter. Ah, ben, elle sera pas usable. C'est moi qui l'ai tissée sur mon métier. Ouais, mais seulement 2 piastres, qu'est-ce que tu veux, moi? C'est trop cher pour mes moyens, ça, moi. Mais si on trouve pas à la vente, je te donnerai. Ah, mais Célina, le bon Dieu te revaudra ça au centuc. Hein? Ah, bonjour, Monsieur Thibert. Bonjour, monsieur de Grand-Maison. Ah! Bonjour, chère dame. Ben bonjour, Monsieur Thibert. Je peux-tu vous vendre quelque chose? Gênez-vous pas pour acheter, hein? C'est au profit des œuvres et puis de la fête de Saint-Jean-des-Bois. Arlène Valois. Puis, pour vous, le Monsieur Thibert, N'est-ce pas le plateau que je vous avais offert pour sceller notre amitié? ben, Moutard Noir, comme vous savez, mon bedeau, il a eu une bad luck. Ça fait que c'est lui qui l'a égrené, hein? C'est un mauvais présage pour notre amitié, ma chère Laïs. Ben, Monsieur Thibert, c'est toujours bien pas un plateau qui va nous séparer. Je vous offre à nouveau ce cristal rutilant de 1000 feux, malgré ses fêlures. Ben, merci bien, Monsieur Thibert. Quant à ça, j'ai déjà été fêlé, mais je trouve que je suis encore bien pensable. Tiens! Salut, Arthur! Salut, Hubert! Salut, Hubert! Salut, le beau-père! Comment ça va? Ça va bien. Arline, j'ai trouvé à vendre la lampe que Laïs m'a quasiment volée. Là. Mine de rien, file-moi la donc. Hein? Tiens. Je te revaudrai ça, ma belle Arline. Passe à la caisse. Marie-Lou, mon Hubert te doit 1 piastre et demie. Vous êtes généreux, Monsieur Hubert? Eh ben oui, je suis comme ça. Bon, merci bien, hein? Oui. Oh my God, ben c'est un... Ça, mais je te l'aurais acheté, hein. Ouais, ben, même si je perds dessus, va te la laisser pour 2 piastres. Hein? C'est une bien belle lampe, hein, mais laisse donc faire. Arthur! Ouais. 2 petits blancs. Ouais, monsieur, drette là. Mais c'est une bien belle lampe. Bonjour! Salut, Planète! Même Saint-Jean qui a dit de nous envoyer des pâtisseries. Quelle bonne odeur! Il n'y a que Mère Saint-Jean pour faire des plum pudding comme ça. Je l'achète. On n'a pas encore marqué le prix dessus. Je vous dois combien? 3 piastres. Je vous en offre le double. Coudonc, aussi que vous prenez tout votre argent pour vous lousser de même. Informez-vous donc à Andrew, chère madame. Comptez sur moi. Lauriane, voudriez-vous aller porter ces victuailles dans ma chambre? Ah, avec grand plaisir. Ça est beau, ça. Maman, vous occuperiez-vous de la caisse pendant 5 minutes? Bien sûr, vas-y. Monsieur Xavier de Bergeron, c'est le temps ou jamais de se parler. Monsieur Xavier? Monsieur Xavier? Ah, madame de Grand-Maison. Comme vous avez l'air grave. Je n'irai pas par 4 chemins. Qu'est-ce que vous manigancez avec Andrew Nelson? Je suis son ami et son conseiller. En quoi cela vous regarde? Depuis qu'Andrew est malade, c'est moi qui en a la charge? Ça revient à moi de le conseiller. Alors, hâtez-vous avant qu'il ne soit trop tard. My Lord. Je vous soupçonne d'être plus intéressé par la fortune d'Andrew que par son amitié. Et moi, je vous soupçonne d'être plus intéressé par la maladie d'Andrew que par sa guérison. Il s'aime! Ah ben, c'est pas croyable, hein? Aujourd'hui, m'en va verser les profits du bord pour la tombola. Ça va faire ça de plus.
Ben, c'est bien généreux de ta part, Arthur. Ah! Vers-en plus à Joseph, il a assez bu. Ouais. Ah, Arthur, hey, tu vas faire une belle ramasse. Or vaut mieux que jamais. C'est beau. Hey, j'ai toutes les raisons de me pacter. Moi, ça, je vais virer une brosse. Arthur, 2 petits pains, un pour moi, un pour Hubert. Oh, non. C'est pas tout, ça, là. Il faut cleaner tout ça. Je propose de faire un encan chinois. Mais c'est quoi ça, donc, un encan chinois? Je sais-tu, moi. Oh! C'est amusé. Ah oui? Xavier devrait mener l'encan. Hein? Ah ben, Monsieur Xavier, il est sorti. Ah ben, moi, je me propose comme enchanteur. Il va être capable. Bon, ben, qui c'est qui mise, là? 10 cents pour le tas qui est là. Mets ton petit cent à la table. Oui, yo, ben 10 cents, puis j'ai gagné tout ça, moi, là. Ah, ben, je m'excuse de te désappointer, Bedeau, mais c'est le dernier qui mise qui rapporte le gros lot, hein? Bon, ben, qui dit mieux que ça, là? Hubert, 25 cents. 25 cents, mesdames et messieurs. Ben, voyons, il y a moyen de miser plus que ça. Allez! 50 cents. Putain, moi, non, mais il est-tu blanc de rien qu'un peu, hein? 50 cents une fois, 50 cents deux fois. Hubert, une pièce. Une pièce. Une pièce et demie. Une pièce et 50 cents. Oui, Hubert. 2 pièces. Mesdames et messieurs, 2 pièces une fois. C'est beau. 2 pièces. Ouais, messieurs, je remets 5 piastres sur le tas. Mesdames et messieurs, 5 pièces. Wilfrid, arrête de miser, il n'y a rien que pour 2 piastres de cossin là-dedans. Je sais que vous avez à dire, hein? Eh bien, mon garçon, je vais abrier ton 5 piastres. C'est là, tu 5 piastres à me passer? Non. Je mets 10 cents sur le tas. 10 cents, mesdames et messieurs. Ça fait 10 piastres et 45 cents une fois. 10 piastres et 45 cents deux fois. 10 piastres et 43 cents 3 fois. Vendu. Wilfrid Barnier, le Richard de la paroisse. Wilfrid, t'as gaspillé 7 piastres plus 10 cents. J'ai battu pain. Il n'y a pas de prix pour ça. Wilfrid Bernier, le riche quêteux de la paroisse. Inconnu, qui est obligé de se faire héberger par son père. Ah, Arthur, j'ai affaire à te parler. On s'est parlé hier au soir. Ah, je gage que t'es d'accord pour que l'auberge change de nom. L'auberge à Titure. Tu sais très bien ce que je veux te dire, là. Arrête de jouer à l'innocent. Malédou. Regarde-moi bien dans le blanc des yeux, là. Je suis pas innocent. En seulement, l'amour fou que j'éprouve pour toi m'a rendu bonasse. T'as plus confiance en moi? J'ai des bonnes raisons de me méfier de toi, ma puce. Non. Regarde-moi en pleine face. Tes yeux savent pas mentir. Arthur de Grand Maison, dis-moi qui c'est qui est en train de plumer ma fortune. Pas ta fortune, mais celle d'Andrew Nelson. C'est pas pareil.
Andrew, il m'a donné tout ce qu'il possédait. Ma puce, Andrew, il te réserve une couple de surprises. Mais on va te dire toute la vérité. En seulement avant, réponds-moi franchement pour au moins une fois dans ta vie. Éprouves-tu toujours de l'amour pour Andrew Nelson?